Une grogne sociale dont on ne voit pas le bout. Depuis fin juin, le Royaume-Uni connaît l'un de ses pires mouvements de grève depuis 30 ans, avec un nouvel épisode qui a débuté ce jeudi. Postiers, dockers et surtout cheminots, des dizaines de milliers d'employés des chemins de fer britanniques ont été appelés à cesser le travail. Conséquence pour les usagers, Network Rail, le gestionnaire public du réseau, a prévenu que seul un train sur 5 circulerait, appelant les Britanniques à ne voyager que si cela était absolument nécessaire. Parmi les voyageurs, les avis divergent. C'est le jour des résultats des examens de fin d'année, donc je n'avais pas d'autre choix que de venir. Ils font toujours ça sur des jours particuliers. Ce n'est pas idéal. Ces gens sont comme moi. On essaye de tous gagner notre vie et de s'en sortir, n'est-ce pas? Donc j'ai toute la sympathie du monde pour eux. Pour être honnête, je pense que tout le monde aime bien essayer de diviser les gens, mais c'est quelque chose qu'on devrait respecter. Une compréhension en forme de soutien en faveur des grévistes. Partout, le mot d'ordre est le même. Les employés réclament des hausses de salaire en phase avec l'inflation, qui a atteint en juillet 10,1% sur un an au Royaume-Uni et pourrait dépasser 13% en octobre, selon les prévisions de la Banque d'Angleterre. Eh bien, les gens dans ce pays en ont assez des bas salaires. Plusieurs millions de personnes n'ont pas eu d'accord salarial correct depuis des décennies. Ainsi, les travailleurs du secteur public dans les soins de santé, l'éducation, les transports, toutes sortes de services ont été soumis à des réductions de salaire et à une inflation galopante. Pour le moment, les négociations semblent à l'arrêt. Le ministre des Transports, Grant Shapps, qui a refusé de s'impliquer directement dans les échanges, est pointé du doigt par les organisations, accusées de ne pas donner de mandat suffisant aux entreprises pour entamer des discussions. Les syndicats ont appelé à une nouvelle grève samedi. D'autres mobilisations sont également prévues la semaine prochaine dans les trains et sur le réseau de bus et de métro à Londres. D'ores et déjà historique, la colère pourrait durer au-delà de l'été et s'étendre aux fonctionnaires de l'enseignement ou encore de la santé. Un secteur à propos duquel le syndicat UNIT n'a pas manqué de tacler des offres salariales misérables de 4%.